Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaltou, nous y sommes toujours. Nous sommes à Semekpodji. Vous allez comprendre que nous sommes dans la zone côtière du Bénin. Nous sommes avec le maire de cette commune, avec qui nous allons découvrir la commune de Semekpodji, ses atouts, quelles sont ses potentialités. Nous allons également connaître le quotidien des populations de Semekpodji. Merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci d'être là. Merci d'être avec nous dans votre commune, Semekpodji. Soyez la bienvenue. Merci, monsieur le maire. Et Bénin Dabaltou est une initiative qui vise à faire découvrir les communes. Donc, monsieur le maire, faites-nous découvrir votre commune. Monsieur le journaliste, notre commune se découvre d'elle-même parce que sa position géographique, qui est un couloir entre le grand voisin du Nigeria, la capitale économique et la capitale politique du pays, Oui. fait que vous veillez ou non, vous découvrez vous-même Semekpodji, vous parcourez Semekpodji dès que vous voulez sortir du pays ou dès que vous voulez aller en profondeur, vous êtes tenu de compter avec Semekpodji. Oui. Semekpodji, c'est une commune qui couvre 250 km² de superficie. C'est une commune qui s'ouvre sur l'océan et sur le fleuve, le lac. Donc c'est une commune qui ressemble pratiquement à une petite île entourée d'eau de tous côtés, Oui. et qui a le grand bonheur de s'ouvrir sur le Grand Nigeria, la capitale économique et la capitale politique. Elle abrite 6 arrondissements, Oui. 2 arrondissements qui ont presque la taille de certaines communes parce qu'ayant chacun plus de 30 000 habitants. Ah oui, c'est vrai. Et le cumul de tous ceux qui vivent là-dessus, c'est-à-dire la population, dépasse les 300 000 habitants. Ah oui, c'est Donc, important. C'est vraiment la population de toute une... à forte mobilité humaine, Oui. vu les atouts qui sont liés d'une part à l'implantation d'un certain nombre d'infrastructures et notamment la zone franche industrielle, Oui. qui est devenue presque la zone industrielle. Et ensuite, vous avez le corridor Abidjan-Lagos qui est à son point terminal pratiquement à Sémé. Parce que quand on dit corridor Abidjan-Lagos, le grand flux, c'est vers le Nigeria, que ce soit à l'entrée comme à la sortie. Oui. Donc il y a une forte mobilité humaine. En dehors de tout ça, vous savez que la mer est en réalité une source inestimable d'activité. Et vous ne pouvez pas parler aujourd'hui du projet Bénin-Niger Pipeline ou APCO sans parler de Semekpodji. C'est clair. Parce que Semekpodji, c'est finalement le lieu où va se dérouler le commerce, la commercialisation. La commercialisation, c'est l'exportation. Oui. Tout l'arsenal qui concourt à Semekpodji draine tous les efforts, tous les flux finalement vers Semekpodji pour que les bateaux, les grands voiliers puissent se réunir, accoster à Semekpodji et pouvoir faire leur chargement vers les côtes mondiales. Donc, vous-même, vous n'êtes pas sans savoir que cette activité, ça fait partie de l'un des gros contrats que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a décroché. Parce que la convoitise et la concurrence étaient très rudes. Donc, une fois encore, nous saluons la dextérité du pouvoir qui a pu honorer le pays et spécialement Semekpodji dans ce contrat titanesque qui est un contrat du siècle. Merci beaucoup, monsieur le maire. Lorsque nous parlons d'une commune,
et une commune qui a autant d'atouts naturels parce que la position géographique relève du don de Dieu. C'est Dieu qui vous l'a. Alors, quels sont les autres atouts en termes d'activités économiques, en termes d'activités que vos populations mènent à l'intérieur de la commune? Oui. Aujourd'hui, nous sommes devenus les premiers producteurs des produits maraîchers au Bénin. Nous avons ravi la vedette déjà à plusieurs communes. Comme Grand Popo, par exemple. Comme exemple. Grand Popo. Parce que Grand Popo a dit qu'il est le premier. Non, Grand Popo était le premier. D'accord. Mais aujourd'hui, donc Semekodji a pris le dessus. A pris le dessus. D'accord. Et ça, c'est dû en grande partie aussi à notre potentialité commerciale qui nous situe proche d'un grand consommateur qu'est le Nigeria. Ça veut dire tout ce qui est produit aujourd'hui à Sémé en matière de maraîchage est vendu systématiquement. Une partie à l'intérieur, une autre grande proportion au Nigeria voisin. Donc le maraîchage, c'est devenu un produit, une activité phare en matière de devises, en matière d'échange entre la commune et le Nigeria, par ricochet entre le Bénin et le Nigeria. Parce que quand on parle de commune, il faut voir deux pays aussi. Mais en d'autres circonstances, on aurait cru que c'est le maraîchage seul. Non. La commune est une commune de transit. Donc, tout ce qui passe, tout ce qui est produit, doit être écoulé au Nigeria ou doit être importé du Nigeria, passe nécessairement par Semekodji. Et lorsqu'on parle du commerce, il faut parler du commerce illicite aussi. Et vous savez, les produits pétroliers passent en grande partie par le Nigeria. Il est vrai qu'il y a une parenthèse légale aujourd'hui qui s'observe, mais une grande partie est consommée ou drainée par les circuits de la contrebande. Et les douaniers sont aux aguets. La commune, elle, dans ce produit, dans ce circuit, la commune, en ce qui concerne les produits pétroliers, la commune ne gagne rien. Parce que l'activité étant illicite, n'étant pas légale, la commune voit passer les flux et n'arrive pas à les capter. Donc ça, c'est clair. Mais tout ça là fait que la population ne fait que le flux ne fait que se renforcer parce que la mobilité est fonction des activités. Plus les activités sont florissantes, plus les gens s'installent et le volume démographique, le flux démographique évolue au jour le jour. Et lorsque le flux démographique évolue, ça a des incidences sur une multitude d'activités, les transports, le développement de l'habitat, la restauration, tout. Donc en réalité, c'est une commune qui est en pleine évolution, en plein essor économique. Et nous pouvons compter avec les solutions qui s'implantent au jour le jour parce que de nouveaux acteurs, de nouvelles usines se créent et s'installent dans la commune, faisant ainsi évoluer le tissu économique et la base d'imposition de la commune. Donc, la commune s'enrichit tous les jours que Dieu fait. D'accord. Alors, monsieur le maire, lorsque vous avez une commune qui est aussi elle est active, que ce soit économiquement, socialement, il faut garantir un certain nombre de sécurité au sein de cette commune. Il y a certainement plusieurs groupes socio-culturels qui vivent à Semekodji, venant de plusieurs horizons. Dites-nous, quel est l'état de la cohésion sociale au sein de votre commune? Merci beaucoup. Et je pense que quelle que soit
les dotations naturelles ou des efforts que vous agglomérez, s'il n'y a pas la quiétude, personne ne restera. S'il n'y a pas la sécurité, personne ne viendra s'installer. Les indicateurs prépondérants et incontournables pour le climat des affaires, c'est d'abord la sécurité. La sécurité implique un certain nombre de pondérations au nombre desquelles le dispositif et la vie en commun des hommes qui s'y trouvent. À Semepodi, à dire vrai, nous n'avons aucun problème lié à des considérations ethniques ou à des pratiques rejetées par une frange, acceptées par une autre. Nous n'avons aucun problème du genre. Semepodi est comme une ville cosmopolite où les gens s'installent et s'acceptent sans que l'autorité ait besoin de prendre des mesures spécifiques. Que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, que ce soit dans les rues, il y a une cohabitation pacifique qui ne peut en réalité faire rêver d'un certain d'accrochage spontané où nous n'avons aucun de ces problèmes, aucun de ces soucis ici. Ce que nous avions craint et qui est géré, c'était le débordement de certains actes du voisin vers nous. Ces débordements ou des signes précurseurs avaient été constatés dans le temps, mais aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon a émaillé Semepodi de commissariats d'arrondissement. Nous avons 6 arrondissements, mais nous avons plus de 10 commissariats de police. Et il faut ajouter la base navale qui est en train d'être installée pour maîtriser tous les flux sur l'océan. Donc, la base navale est en train d'être installée à PK18. Nous avons le suivi ou la maîtrise, nous aurons le suivi et la maîtrise de tout ce qui est mouvement sur notre côte, et ce qui est terrestre est géré par les commissariats d'arrondissement. Donc en réalité, les conditions sécuritaires sont réunies dans Semepodi et nous pensons que si la veille est maintenue, il n'y a pas de crainte pour qu'on arrive à des dérapages ou qu'on ne puisse pas maîtriser. Mais cela ne veut pas dire que, de temps à autre, des actes esselés de hors-la-loi se découvrent. Ça, c'est le cas des vols des motos, c'est le cas des braquages qui deviennent de plus en plus rares, mais la sécurité, c'est au quotidien qu'on la vit, c'est au quotidien qu'on s'en préoccupe. Je pense que nous avons le devoir de maintenir le cap et de l'améliorer. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous tendons vers la fin de cet entretien, mais lorsqu'on parle de Semepodi, pour moi, par exemple, qui suis dans la région septentrionale, il y a un fait qui me vient à l'idée, c'est le pèlerinage. Est-ce que vous pouvez nous en parler, monsieur le maire? Le pèlerinage n'est pas une, entre griffes, une propriété de Semepodi. D'accord. C'est un pèlerinage mondial et c'est un fait, c'est une préoccupation pour l'équipe dirigeante de notre pays que cette épreuve soit maîtrisée et réussie chaque année. Cela s'explique par l'implication personnelle du chef de l'État
à travers toutes les structures qu'il gère et à travers toutes les missions qu'il dépêche lors de la préparation du pèlerinage. Ce pèlerinage, ce lieu n'est pas une propriété non plus de l'État béninois, parce que c'est une propriété qui a vocation internationale. Parce que ce n'est pas le pèlerinage national, c'est le pèlerinage mondial. Donc, lorsque vous acceptez d'abriter un site mondial, vous perdez une partie de votre emprise au profit de la structure mondiale reconnue pour gérer cette activité. Donc, c'est dans cette cohabitation-là que et la commune, et l'État central, et la structure mondiale se trouvent, et nous mettons tous les bouchées doubles, nous nous mettons ensemble pour concocter et examiner tous les pans, tous les segments qui doivent permettre de réussir cet événement. Donc, nous l'avons fait déjà après le Covid, nous avons repris, mais en 2023, ça a été un succès et nous pensons que d'amélioration à amélioration, nous parviendrons à maintenir le cap pour que ce soit les Ghanéens, les Ivoiriens ou toutes les nationalités qui convergent vers ici, sachent que le Bénin a pris la hauteur de la responsabilité qui lui incombe. Il en est de même pour le pays, il en est de même pour la commune de Sémé-Podji. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est sûr, c'est vrai, vous avez peint un tableau d'un Sémé-Podji qui est ouvert au monde, d'un Sémé-Podji qui est une ville qui se révèle, qui avance. Mais c'est sûr qu'à côté de tout ce que vous avez comme atout, de tout ce que vous menez comme activité, il y a des défis à relever, il y a encore des difficultés que vivent les populations. Parlez-nous-en. Merci, il y a des difficultés. Et ce sont les défis qui font même le progrès. Ah oui, c'est vrai. S'il n'y a plus de défis, il n'y a plus de progrès. Ça on n'a plus de raison à avoir un maire. On n'a plus de raison à avoir un maire, on n'a plus de raison à avoir un conseil communal, on n'a plus de raison même à avoir tout ce qu'il y a aujourd'hui comme structure. Sémé-Podji a tous ses atouts, mais elle fait face aussi à un certain nombre de situations, un certain nombre de problèmes que nous devons nous atteler à régler, à résoudre. Je veux parler du problème de mobilité. Sémé-Podji couloir traversé par la voie inter-État, la voie qui permet à tout le monde de circuler, d'aller partout, de sortir du pays, de rentrer, mais cette fois, c'est comme un couloir obligé pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres pistes de circulation doivent être rapidement envisagées et mises en place. Je veux parler du contournement. Je veux parler de la navigabilité de nos eaux, que ce soit nos lacs, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de prendre par la route pour aller à Porto Novo. On peut passer par le lac lorsque les conditions de navigation sont réunies. On peut quitter Topa directement, aller à Porto Novo en traversant choses. On peut quitter Topa, aller au Nigeria directement sans passer par la voie. Et au niveau de nos arrondissements, il n'y a pas de connexion routière. Donc, certains arrondissements sont isolés. Je veux parler par exemple de l'arrondissement de Aholu-Yémé, où vous êtes tenu d'aller prendre par la voie principale avant de rejoindre, alors que Aholu-Yémé est à quelques mètres de Cotonou, en passant par Diefa. Aholu-Yémé est là et Aholu-Yémé est isolé. Lorsque vous avez une commune qui est en plein essor, il faut que les voies de communication
répondent à la pression démographique. Nos voix ne répondent pas à la pression démographique. C'est un problème. Tous les jours, Semepodji perd quelques centimètres carrés de terre, voire par ricochet tous les ans, des centaines d'hectares sont engloutis par l'eau de mer, par les vagues, par l'érosion côtière. Donc, Semepodji se rétrécit au fil des jours. L'érosion côtière crée des nuisances terribles. La population a besoin d'espace, que ce soit pour s'installer ou pour produire, mais tous les jours, la mer engloutit des dizaines de mètres carrés et par ricochet, nous perdons des kilomètres carrés de terre. C'est une menace réelle. Aujourd'hui, il n'est même pas question de protéger, il est question de récupérer une partie des terres englouties par la mer. Si on se permet aujourd'hui de dire nous protégeons, ça veut dire que nous certifions le désastre créé par la mer. Il faut reprendre une bonne partie pour que nous ayons la terre. Parce que, comme le disent les Allemands, c'est le Lebensraum, c'est l'espace vital, on en a besoin. Donc, la côte, l'érosion côtière est une menace certaine et une menace qui affiche ses ambitions de faire disparaître, même à long terme, c'est même pour dire si on ne s'y prend pas tôt. J'ai parlé de voies, de mobilité. Et quand on parle de mobilité, il faut une organisation de transport au niveau des axes. Oui. À l'interne? À l'interne. D'accord. Il faut qu'on organise le transport. Oui. Le transport est laissé à la faculté de chacun, oui. Ce qui fait que nous avons des encombrements ingérables. Oui. Et il y a beaucoup d'accidents qui sont enregistrés sur nos voies. Surtout les accidents des motos à 2 roues ou à 3 roues. Donc, nous avons besoin d'une organisation. Au niveau sanitaire, Semepodji, vu sa situation, vu son accessibilité, a besoin d'infrastructures sanitaires de grande envergure. Oui. Pour que non seulement tous ceux qui transitent et qui ont des difficultés de santé puissent être pris en charge, mais pour que ceux qui aussi sont aux alentours puissent réellement bénéficier, en plus de la population qui croît de façon vertigineuse. En ce qui concerne la scolarisation et les problèmes universitaires, Semepodji, avec sa situation, a besoin de centres universitaires. Et ces centres universitaires vont s'accorder avec les potentialités. L'une des grandes potentialités, c'est les potentialités relatives à la pisciculture. Nous sommes entourés d'eau de tous côtés. Donc, la pisciculture... Un centre universitaire technique, par exemple... Technique, qui s'occupe peut-être de la pisciculture en partie, de maraîchage en partie, tout ça. Et sans oublier les bas-fonds qui doivent être valorisés, aménagés pour les autres cultures de contre-saison ou voir la canne à sucre, la tomate, tout ce qu'on peut faire. Pour que, en fait, nous puissions contribuer réellement à maintenir notre pays dans une certaine indépendance alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et c'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Encore une fois, merci pour le déplacement. Et je pense que nous sommes en phase avec vous quand vous cherchez à savoir ce qui se passe ici. Nous sommes en phase avec vous.
nous pensons que votre démarche va permettre que, à un niveau donné, ou à divers niveaux, que des diligences soient faites. Parce que de plus en plus, Semepodji, il devient difficile de circuler dans le couloir qui a été indiqué. De plus en plus, nous pensons que les problèmes d'accidents, vu la fréquence, doivent trouver des solutions idoines, soit par des mesures exceptionnelles, soit par des dispositions qui vont permettre d'alléger le système et de protéger de mieux en mieux nos circulations, nos populations. C'est le lieu aussi d'inviter les membres du conseil communal à plus de patience, à plus d'endurance, car nous pensons que au fil des temps, les situations seront améliorées et que chacun ne regrettera pas sa contribution à la pierre, à l'édifice qu'est notre commune. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, Benin Dabaroutou était à Semepodji. Avec le maire, vous avez pris du plaisir, comme moi certainement, à écouter tout ce qu'il a exposé comme atout de la commune de Semepodji, comme potentialité, comme besoin également de cette commune, comment les populations vivent en harmonie. Vous l'avez entendu. Merci de nous avoir suivis. Benin Dabaroutou, à la prochaine étape. Au revoir.